jusque-là, on fonctionne avec tout un tas de solutions en no-code qui nous permet en fait d'aujourd'hui avoir un service qui correspond aux attentes de nos clients et même plus. Bah, c'est que du bonheur. Donc en fait, tu as lancé Formalisy pour répondre à ton propre besoin. C'est quand même top, quoi. Exactement. Bon, c'est en janvier 2019 que tu lances Formalisy. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu t'y es pris justement pour, au-delà de ton expérience personnelle et forcément particulière, comment est-ce que tu t'y es pris pour vérifier que c'était bien un problème partagé par d'autres porteurs de projets? Alors, c'était un problème partagé. Dans un premier temps, j'ai eu la chance d'avoir accès à tout un réseau de potentiels partenaires, que ce soit des startups, des avocats ou des comptables, qui en fait avaient ce besoin pour leurs clients de réaliser ces formalités juridiques. Donc, en fait, je répondais déjà à presque un second besoin qui était celui de professionnels du droit ou d'autres professionnels de répondre à ce besoin juridique de façon dématérialisée et aussi en réduisant un peu cette structure de coût. Euh, donc déjà, dans un premier temps, j'ai eu l'accès à tous ces partenaires qui m'ont fait part de ce besoin et auquel moi je pouvais répondre. Et face à un marché aussi qui répondait à ce besoin, mais pas exactement de la manière dont ils voulaient, puisqu'il y a eu de nombreux partenaires avec qui ils ont pu travailler, sur lesquels le service n'était pas à la hauteur, donc forcément leur marque en pâtissait, et donc ils cherchaient un nouveau partenaire. Donc ça, c'était le premier moyen de vérifier qu'il y avait bien marché. C'était celui des professionnels et en fait qui m'ont permis de démarrer directement. La deuxième, en fait, c'est une demande croissante, on va dire une progression du nombre d'entreprises créées et en parallèle, une demande croissante d'accompagnement que j'ai pu voir, que ce soit au sein de mon école, où j'avais pu sonder, on va dire, mes camarades au sein de l'incubateur, etc. Ou tout simplement sur un besoin qui était déjà existant, puisqu'il y avait déjà des acteurs en place. Oui, parce que donc, alors, il y a une partie, on va dire, B2B, où vraiment tu t'adresses à des gens qui ont besoin d'un partenaire pour créer. Et puis, d'un autre côté, tu te bases sur les statistiques, par exemple, de l'INSEE, puisque tu es actif en France avec Formalisy, qui nous montrent que depuis 2017, on est vraiment sur une pente tout à fait ascendante en termes de création d'entreprises. On a seulement connu une régression au deuxième trimestre 2020 pour une raison qui est évidente, mais depuis, en fait, toutes ces micro-entreprises contribuent à l'expansion du tissu économique et du tissu entrepreneurial en France. Comment est-ce que, alors, qu'est-ce que tu as fait en premier pour lancer en fait Formalisy en 2019? Comment est-ce que tu as agrégé tous ces services? À quoi ressemblait la solution technique au départ? Alors au tout départ, l'idée c'était de répondre, on va dire, à deux besoins principaux. Le premier qui était de créer des entreprises, enfin des sociétés commerciales, et donc déjà de pouvoir répondre à toute la chaîne de valeur à ce moment-là, de la rédaction des documents, donc les statuts et, entre autres, les démarches auprès des administrations et toutes les étapes qu'il y avait pour que juridiquement la société soit créée. Donc déjà moi j'ai développé, on va dire, une expertise là-dessus en agrégeant tous les services dont on avait besoin et d'agréger aussi des services partenaires pour que l'offre soit combinée et tout en un. Ça, c'était la première étape. La deuxième, c'était aussi le côté modification juridique, puisque j'avais directement des partenaires qui étaient intéressés par cette proposition-là, que ce soit du siège social, du capital social, des associés, des dirigeants, enfin voilà, tous ces éléments-là. Et à ce moment-là, en fait, j'ai développé aussi en parallèle ce service. Donc, il y avait deux choses à faire, c'était développer cette expertise, puis simplifier en fait la procédure. Parce que le premier, c'était forcément de maîtriser toute la chaîne de valeur, puis après, de proposer à notre client un service qui est simple, enfin, simple intuitif, où il n'y a pas forcément de réflexion à avoir, justement, puisqu'on enlève cette épine du pied, c'est pas pour rajouter, on va dire, des complications. Donc, il y a eu toute la phase d'élaboration de notre offre et de la digitalisation de celle-ci, avec des parcours simples, des questions, des aides, des parcours qui sont intuitifs pour pousser l'entrepreneur en fait, vers le résultat qui est sa société commerciale en fait, sans lui créer de nouvelles questions, juste en lui proposant des solutions. Donc il y a Euh, une expertise métier que tu as dû acquérir. Et puis, il y a une partie simplification grâce à la digitalisation et exactement. grâce aux technos. Alors, on parle beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, etc. J'ai reçu plein d'entrepreneurs avant toi qui basent leur succès là-dessus. Est-ce que toi, il y a de l'intelligence artificielle dans tes solutions? Ou bien est-ce que c'est, entre guillemets, juste, et c'est déjà formidable, une simplification de processus qui étaient super compliqués jusqu'à maintenant?
Alors, c'est une bonne question, dans le sens où euh, il y a eu depuis le départ, en fait, je me suis lancé avec du no-code, ce qui est absolument magnifique puisqu'on peut faire énormément de choses avec ça. Et puis en parallèle, là, depuis un an, on développe de la technologie en dur, donc notre propre technologie, notre propre intelligence artificielle. Mais en fait, jusque-là, on fonctionne avec tout un tas de solutions en no-code qui nous permet en fait d'aujourd'hui avoir un service qui correspond aux attentes de nos clients et même plus. Généralement, c'est ce qui fait qu'un client va laisser un avis, c'est qu'il y a eu ce petit plus par rapport à ce qu'on avait vendu qu'il a vraiment satisfait. Et aujourd'hui, en fait, on fonctionne toujours sur ce modèle avec bah voilà, la simplification de parcours grâce à des outils, mais aussi, en fait, ça permet de démarrer sans forcément de compétences techniques particulières, mais pourtant de réussir à répondre à 100% aux besoins de nos clients. Oui, parce que tu n'es pas développeur à la base, hein, on le rappelle. Exactement. Ouais, donc ce qui est formidable, et c'est pas la première fois que j'entends cette histoire, et elle est magnifique, j'adore, c'est avec le no-code, en fait, aujourd'hui, on peut vraiment lancer des boîtes qui restent des boîtes techno, qui restent des boîtes qui sont centrées sur la digitalisation des processus et des entreprises, mais qui ne sont pas non plus ultra techniques ou qui ne requièrent pas non plus des compétences très, 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 très poussées. Exactement.